aujourd'hui, les opinions se forment majoritairement sur ce qu'on appelle des fils d'actualité quand on est sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire cette page où le réseau social vous abreuve des informations qui viennent, soi-disant, de votre environnement social. On voit que vous avez un tiers de contenu qui est non sollicité, donc c'est à la main de la plateforme. Et les 2/3 des contenus qui restent viennent effectivement de votre environnement social. Et vous voyez en gros le haut de la pile de ce qui vous est présenté. Ce qui vous permet en moyenne de voir uniquement 3% de la production de votre environnement social qui sont choisis de manière très spécifique. On a mesuré que dans les 3% qui vous arrivent donc de votre environnement social, il y a un enrichissement à plus 49% de contenu dit toxique, c'est-à-dire harcèlement, obscénité, injures, polémique. Donc ça se mesure de manière très très précise, et on voit qu'il y a systématiquement un décalage entre ce à quoi vous vous abonnez et ce que vous recevez sur des médias comme X. Cette distorsion en fait du paysage, donc vers les contenus toxiques, a été aussi augmentée avec l'arrivée de Elon Musk et les changements qu'il a fait dans son algorithme. C'est passé, on l'a mesuré, de 32% à 49% en moyenne. Et ça n'a pas seulement un effet sur la circulation d'informations, ça a aussi un effet sur qui devient visible, c'est-à-dire que les personnes les plus toxiques, du coup, sont plus diffusées, du coup, reçoivent plus de liens entrants et, sur le moyen terme, arrivent au centre du réseau. Et il y a une surreprésentation dans les personnes les plus influentes d'un réseau de personnalités toxiques, rien que de ce fait, c'est-à-dire de la machinerie, en fait, du réseau social.